Bonjour, ici Panornor et ici... Qu'est-ce que j'ai dit? On se retrouve pour Twilight School, le chapitre 7, partie 1. Parce que la dernière fois c'était la fin du chapitre. Puis je suis avec encore mon invité petit... Alors, Voilà. Ok, puis voilà. On commence. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'était... je suis pas sûre. Attends, est-ce que c'était la fin du chapitre? Tu peux peser pour voir? Oui, c'était bien la fin du c'est ça. chapitre. Parce que j'avais peur. J'avais très peur. C'est long. On va juste couper. Ah non, ça va. On n'a Ok, pas, laisse-moi. on n'a pas le temps de couper. C'est quand même long. Non, le X c'est bien. Aucun des trois, c'est le X c'est Ok. bien. Bon, je suis assis accompagné de... Ah non, tu peux prendre son nom. Hogan, Et de Roland. c'est pas Gugus? Oui, Gugus, oui. Ok, oui, c'est ça. C'est Gugus. Dans l'attente de la sonnerie annonçant le début du dîner. Une ambiance de malaise plane dans l'école depuis le meurtre d'Orva. Parce que là, ils ont une petite erreur, il manque un R. Ben voilà, là, ils ont écrit Orva. Là, est-ce que c'est toi qui joues? Non, c'est toi. Ok. Les parents d'Orva sont venus récupérer son corps aujourd'hui. Tu les as vus? Non, j'ai entendu dire qu'ils étaient assez bouleversés. C'était assez moche à voir. Mais ça m'étonne pas trop en fait qu'ils soient bouleversés. Leur fille est morte. C'est normal. Tu croyais quoi? Veda est assise pas loin de nous et l'entend. Et où est la police? Ils ne sont même pas... Ils ne se sont même pas dérangés pour venir enquêter. Ils sont bien contents qu'un demi de plus soit mort. Là c'est qui joue qui? Je sais pas là. Ok, je joue lui puis je joue l'autre. Tu attendais autre chose. Tu attendais à autre chose, Veda. Voilà. Oui, bien sûr qu'elle devait. Pourquoi pas? Parce qu'on vit dans le vrai monde, pas le monde imaginaire qui n'existe que dans ton cerveau. Que lui répondre? Je refuse d'accepter que le monde est un monde injuste. Nos mondes imaginaires ne sont qu'en avance sur la réalité, pas impossible. Moi, j'irai la 2. D'accord. Je vais remplacer. Nos mondes imaginaires ne sont Qu'en en avance sur la réalité, pas impossible. Ton idéalisme est bien gentil. Gentillet. Gentil, d'accord. Ce n'est pas... Je suis en train de parler toute seule, moi là. Je sais, c'est trop drôle. C'est méchant. Ce n'est pas que l'idéaliste... C'est mon objectif, le monde dans lequel je veux vivre. Regarde autour de toi. Tout le monde, c'est celui-là. Ton monde, c'est celui-là. Ce monde qui est les demi, il va continuer à les haïr pendant bien longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Gudule se met à rire. Faut pas l'appeler Gudule parce que sinon c'est... Juste, il n'y a pas de justice, ma chérie. Mais arrête de me nommer. T'aurais juste pu dire ma chère, ça aurait été mieux. Parce que chérie, non merci. Tu devrais le savoir depuis le temps. Le meurtrier est là, quelque part. Oui.
Son regard est tourné vers la forêt. Là, on ne fait que se poser et attendre qu'ils viennent nous chercher. On est des cibles faciles. Ce sera qui le prochain? Moi? Gugus? C'était qui lui déjà? Roland. Ok, Roland. Ça serait plus Raymond, mais bon, ça va. Oui, mais c'est moche. Ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Comment on peut continuer à vivre comme ça? Elle éclate en sanglots et s'enfuit à l'intérieur du bâtiment. Tout le monde est sur les nerfs à cause de ce meurtre. Mais non, c'est qui joue lui là? Ben, je suis censée jouer toutes les noirs, les Voilà, personnages mais- gris, donc. Merci de venir me voir, Itona. Je sais que c'est toi qui as découvert le corps d'Orva. Ça a dû être une épreuve terrible pour toi. Je voulais juste savoir si tu tenais le coup. C'est assez dur, je ne vais pas mentir, mais je m'en sors. Je crois que c'est toute la communauté de l'école qui est traumatisée. C'est déjà horrible de perdre quelqu'un d'aussi jeune, mais c'est encore pire quand c'est à cause d'un meurtrier sans pitié. Tu as raison, Itana. Il faut que je fasse l'effort d'aller discuter avec les élèves. Est-ce que tu l'as vu en entier celui-là? Hein? Est-ce que tu as vu la saison 1? Oui. La Alors- saison 2 aussi. Alors tu sais c'est qui ce meurtrier? Oui. Alors, Ok, ouais, bon. Ça aide de parler dans ce genre de situation. Tu ne penses pas? si. Il s'inquiète vraiment pour les élèves de Mi. Je suis tellement heureuse que mon père fasse partie des bons humains. Non, j'avais dit que j'allais pas l'appeler Willard, mais Willard. Willard. C'est juste le nom d'un docteur dans une série que j'aime bien. Ok. Willard verse du thé dans nos 2 tasses. Sa main était coupée. Oui, quelle horreur. Le pire, c'est que ces gens de la LAD, LAD, croient que le pouvoir de ce sang et de ces fragments de corps n'est transmissible que si elles sont récoltées dans le demi quand le demi est vivant. Je suis sur le point de vomir. Nous pareil. Parce que c'est dégueulasse. Quoi? Tu veux dire qu'Orva était vivant quand ils l'ont coupé les mains? Willard s'enfonce dans son siège et avale une gorgée de thé. J'en ai bien peur. Que dire? Parfois, j'ai honte d'être humaine. Comment ces gens-là sont-ils autorisés à faire de telles choses? Ben, au début, on était comme ces gens-là en fait, parce qu'on croyait que les ennemis étaient méchants. Est-ce qu'on dirait... Tu veux lequel? Ah, j'en ai aucune espèce d'idée là. Tiens, on dit le 2 là. Ouais. Comment ces gens-là sont-ils autorisés à faire de telles choses? Qui donc? Les meurtriers, les sociétés pharmaceutiques qui achètent ces choses-là. Malheureusement, des gens soutiennent la LAD à tous les échelons du système judiciaire. Ah, c'est horrible. J'ai dit c'est horrible, puis c'était que c'est horrible. Non mais... Il est demi, alors ils n'ont pas de droit. Ne serait-ce que le droit de vivre? C'est triste à dire, mais beaucoup d'humains pensent que non. Ouais, c'est méchant. Tout le monde a le droit de vivre dans ce monde. Tout le monde. Ouais. Je te suis tellement reconnaissante de m'avoir
amenée ici. Mais oui, parce que là c'est ouvert à l'esprit, parce que Ouais. sinon, dans le village des humains, pour être honnête, tout le monde pense comme ça. J'ai tellement honte d'avoir pensé la même chose par le passé avant que je ne me rende compte à quel point c'est horrible et dangereux de penser comme ça. Ce n'est pas ta faute. Tout le monde autour de toi faisait pareil. J'ai quand même honte. Ce qui est important, c'est que désormais tu te rends compte qu'humain et demi devraient avoir les mêmes droits. On finit notre tasse de thé. En partant, je suis à nouveau frappée par la gentillesse de mon père et par l'importance de cette école. Je suis sûre que ma mère aussi faisait partie des bons humains avant de mourir. La prochaine fois, il faudra que je demande à Willard de me parler d'elle. Oh non, là il faut surtout pas accepter le choix premium. Comment ça? Je l'ai accepté puis c'est passé un truc que j'ai regretté. Ok, regarde-moi ça. C'est la fille humaine. Je me tourne et j'aperçois Owen au bout du couloir. J'attends qu'il me rattrape et on continue de marcher ensemble. D'après ce choix premium là, il va y avoir un autre choix premium que lui on va accepter. C'est celui avec Relan. Je suis toute mélangée donc je suis pas sûre. Mais je l'aime bien. Arrête de m'appeler comme ça. Je t'ai dit de m'appeler par mon vrai nom. Itona. Bien compris, la fille humaine. Il est vraiment super agaçant. Je devrais peut-être t'appeler le garçon zombie au lieu de Owen. Ça me pose aucun problème. Alors, la fille humaine, il y a des avantages à être la fille du directeur? Non. C'est ça, ouais. Tu penses que tu veux. Pense que tu veux ce que tu fais d'habitude de toute façon. Il s'arrête et me regarde de haut en bas. Je trouve que tu deviens un brin insolente, la fille humaine. On s'en fout. Je trouve que tu as toujours été insolent, le garçon zombie. Owen éclate de rire. Je ne peux m'empêcher de rire avec lui. Il est si beau quand il... Non! Quand il sourit, non merci. Ses yeux verts Scintille. Alors, quoi de neuf chez toi? Comment ça? Hey! Désolée. Toi et les filles, je veux dire, je te vois tout le temps flirter avec elles. Fille humaine, serais-tu jalouse? Non, je suis pas la moindrement jalouse. Je me prends... Il me prend par la taille avec son bras musclé. Non merci, on repousse. Pas désagréable en soi, mais je m'échappe en m'accroupissant. Oui, c'est mieux. Non, je te demande juste. J'aime bien les filles. C'est un crime? Non, ça dépend. De quoi? Hey! De ton cœur, en fait. De mon cœur? Je crois juste qu'il faut pas mener les gens en bateau. Il faut que tu sois honnête avec elles. Ne fais pas croire à une fille que c'est le grand amour quand pour toi ce n'est qu'un jeu. Oui, on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Merci. Attends, je vais y arriver. Ok, c'est bon.